dans les profondeurs des jungles de Mésoamérique, parmi les ruines monumentales, dévorées sans relâche par le temps, et les secrets ancestraux, écrits sur des pierres qui semblent encore saigner l'histoire millénaire. L'une des civilisations les plus énigmatiques et les plus sophistiquées connues de l'humanité a vécu et prospéré. Les Mayas ont construit des pyramides colossales qui défient complètement notre logique sur ce qui était possible sans la technologie moderne. Ils ont écrit des codex complexes débordant de sagesse ancestrale accumulée au fil des siècles. Ils ont méticuleusement observé le ciel avec une précision mathématique et astronomique qui nous laisse encore aujourd'hui vraiment perplexes. Mais ils ont également pratiqué des rituels profondément sombres, effectué des sacrifices humains à des fins spirituelles spécifiques et laissé derrière eux un héritage culturel inestimable qui a été brutalement mutilé par le feu fanatique et le zèle évangélisateur européen. Pendant des siècles entiers, le monde occidental les a systématiquement ignorés ou réduits à des caricatures simplistes dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, vous allez connaître la vérité complète qu'on ne vous a délibérément pas dite à l'école. Pas l'histoire officielle aseptisée, mais 31 faits concrets, certains obscurs, d'autres curieux, tous absolument époustouflants sur les Mayas qui changeront à jamais la façon dont vous voyez et comprenez cette civilisation extraordinaire. Alors, ajustez le volume, préparez-vous à vous concentrer pleinement et emmenez-moi dans un voyage fascinant à travers le mystère, le sang rituel, la science avancée et le profondément sacré. Et si vous êtes vraiment passionné par la découverte des faces cachées et des vérités inconfortables de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'allumer la cloche pour ne manquer aucun contenu et de laisser votre like pour que l'algorithme puisse nous aider à continuer à déterrer ces vérités volontairement oubliées. Premier fait, le début d'une civilisation véritablement millénaire. Bien avant que les Européens ne mettent mollet le pied dans les Amériques, des siècles avant que les Aztèques ne construisent leur puissant empire dans la vallée de Mexico, les Mayas avaient déjà érigé des villes monumentales, des temples astronomiques et des systèmes politiques extraordinairement complexes. Son histoire documentée commence vers l'an 2000, dans les vastes régions qui occupent aujourd'hui géographiquement le sud du Mexique, le Guatemala, le Belize, le Honduras et le Salvador. Les Mayas n'ont pas émergé comme par magie de nulle part en tant que civilisation pleinement formée. Ils ont hérité de connaissances cruciales de civilisations précédentes, telles que les Olmecs, considérés comme la culture mère de la Mésoamérique. Mais ils ont considérablement élargi ces connaissances pour créer une culture absolument unique et incomparable. En l'an 250 après Jacques, au cours de la période dite classique, ces des États indépendantes se disputaient férocement le pouvoir politique, le raffinement artistique et les progrès scientifiques. Imaginez un monde complètement sans fer ni roue fonctionnelle, mais en même temps avec des observatoires astronomiques précis, une écriture hiéroglyphique pleinement développée et une architecture monumentale qui nous étonne toujours. Il ne constituait pas un seul royaume unifié, mais un réseau complexe de villes indépendantes et souvent rivales, telles que Tikal, Calakmul ou Palenque, chacune gouvernée par son propre Kuhul Ajav, ou roi sacré, considéré comme un intermédiaire divin. Leur croissance en tant que civilisation n'a pas été linéaire ou pacifique. Il y a eu des guerres dévastatrices, des alliances stratégiques, des trahisons politiques brutales et des chutes spectaculaires de dynasties entières, comme dans toute grande civilisation historique. Mais les Mayas, en tant que peuple et culture, ont perduré pendant plus de 2500 années consécutives, un exploit temporaire que très peu de cultures dans l'histoire de l'humanité peuvent légitimement revendiquer. Deuxième fait, une écriture qui parlait littéralement aux dieux. Lorsque nous pensons au système d'écriture hiéroglyphique, beaucoup imaginent automatiquement l'Égypte ancienne.
Mais les Mayas ont également développé indépendamment un système d'écriture étonnamment complexe et sophistiqué, considéré comme l'un des plus avancés et des plus complets de toute l'Amérique précolombienne. Il était composé de plus de 800 glyphes distincts, qui représentaient simultanément des sons phonétiques, des mots entiers et des idées abstraites complexes. Il ne s'agissait pas simplement d'enregistrer des événements quotidiens ou des transactions commerciales. Il s'agissait principalement de communiquer avec les dieux et de construire des ponts avec l'au-delà. Les scribes mayas étaient des figures d'un énorme respect social, presque comparables aux prêtres dans la hiérarchie. Leurs textes sacrés étaient méticuleusement gravés sur des stèles de pierre, peints artistiquement sur des poteries cérémonielles et écrits sur des codex élaborés, fabriqués à partir d'écorces d'arbres traités. Chaque trait d'encre était considéré comme un acte profondément sacré, et on croyait souvent fermement qu'écrire quelque chose lui donnait littéralement une vie spirituelle propre. Pendant des siècles entiers, l'écriture maya a été une énigme totalement impénétrable pour le monde universitaire. Les conquistadors espagnols, dans leur zèle fanatique évangélisateur, ont systématiquement brûlé la grande majorité des codex mayas, détruisant irréversiblement une partie inestimable du savoir humain accumulé. Seuls 4 codex originaux ont miraculeusement survécu au feu purificateur. Ce n'est qu'au XXe siècle que des linguistes dévoués et des archéologues persévérants ont finalement réussi à déchiffrer une grande partie de ce langage visuel complexe. Et ce qu'ils ont trouvé était absolument stupéfiant. Des comptes rendus détaillés de batailles historiques spécifiques, des généalogies royales, méticuleusement documentées, des rituels religieux, avec des instructions précises, et même ce que nous pourrions appeler des commérages de cours politiques. Chaque pierre soigneusement taillée est une véritable capsule temporelle, nous racontant de manière vivante la vie, la mort, les triomphes et les tragédies d'une civilisation qui nous parle encore avec éloquence si nous apprenons patiemment à l'écouter. Troisième fait, des villes entières cachées dans la jungle impénétrable. Pendant des siècles après l'effondrement, les grandes villes mayas ont été littéralement englouties par la forêt tropicale, comme si la terre elle-même avait délibérément voulu cacher ses secrets architecturaux. Ce qui est aujourd'hui une végétation dense et humide, presque impénétrable dans des régions telles que le Petén au Guatemala ou la péninsule du Yucatan au Mexique, était autrefois un vaste tissu urbain, sophistiqué avec des palais élaborés, des temples monumentaux et des places cérémonielles qui s'étendaient sans interruption sur des kilomètres. Jusqu'à récemment, on croyait que les villes mayas étaient petites et dispersées. Mais en 2018, une technologie révolutionnaire appelée LIDAR, qui détecte la portée de pénétration de la lumière et du feuillage, a révélé quelque chose de tout à fait étonnant. Plus de 60 000 structures architecturales, auparavant, cachées sous le feuillage dense de la jungle. Cela inclut non seulement les temples, mais aussi les maisons résidentielles, les canaux d'irrigation, les systèmes d'eau complexes, les chaussées surélevées reliant les villes et même les fortifications défensives. De telles découvertes technologiques ont radicalement et complètement transformé notre vision académique des Mayas. Nous ne les percevons plus comme de simples agriculteurs dans des villages reculés et primitifs, mais comme de véritables maîtres de l'urbanisme avancé et de l'ingénierie hydraulique sophistiquée, parfaitement capables de soutenir des populations de centaines de milliers de personnes concentrées au milieu de la forêt tropicale humide. Quatrième fait, les Mayas et le temps, en tant que force cosmique vivante. Pour les Mayas, le temps n'était pas simplement une succession linéaire de jours qui passaient. C'était une force cosmique active, circulaire, profondément sacrée et littéralement vivante, influençant directement les destins humains individuels et l'équilibre fondamental de l'univers entier. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils ont créé l'un des systèmes calendaires les plus précis, les plus complexes et les plus sophistiqués de tout le monde antique.
Le calendrier maya n'était pas un seul, mais plusieurs systèmes, imbriqués simultanément. Le plus connu est le Tzolk'in, un cycle rituel sacré de 260 jours, utilisé spécifiquement pour les cérémonies religieuses et le choix de noms et de dates de bon augure. Puis il y avait le Hab, un calendrier solaire civil de 365 jours, étonnamment similaire à notre calendrier moderne. Mais le plus impressionnant, intellectuellement, était le compte long, capable d'enregistrer avec précision des événements qui se sont produits il y a des milliers d'années, ou projetés dans un avenir lointain. En 2012, le monde entier s'est tourné vers les Mayas pour une supposée prophétie apocalyptique de la fin du monde. En réalité, ce qui était en train de se terminer n'était pas l'existence elle-même ou un cataclysme, mais simplement un cycle du compte long. C'était exactement comme lorsque notre calendrier grégorien va du 31 décembre au 1er janvier, mais sur une échelle de temps de 5125 ans, avec des observatoires astronomiques tels que ceux de Köppen ou d'Uxmal. Les Mayas observaient avec une précision millimétrique les éclipses solaires et lunaires, les solstices, les équinoxes et les mouvements planétaires complexes. Ils n'ont pas deviné par superstition. Ils ont calculé à l'aide de mathématiques rigoureuses. Son obsession quasi-religieuse du temps était, en dernière analyse, une manière sacrée de maintenir l'ordre cosmique universel. Et dans cet ordre divin, absolument tout, la guerre, la récolte, la naissance, la vie et la mort, avait sa place prédéterminée, exacte. 5e fait, les sacrifices humains entre le sacré et le brutal. Lorsque nous pensons aux sacrifices humains en Mésoamérique, nous avons tendance à les associer presque automatiquement aux Aztèques et à leurs rituels de masse. Mais les Mayas pratiquaient aussi régulièrement des rituels extrêmement sanglants, bien qu'avec des significations théologiques et des formes cérémonielles distinctes. Pour eux, le sang humain était le véhicule le plus pur et le plus précieux possible pour nourrir les dieux affamés et maintenir l'équilibre fondamental de l'univers. C'était une dette sacrée cosmique qui devait être payée inévitablement avec la vie. Les sacrifices n'étaient en aucun cas des actes de sadisme gratuits ou de divertissement public. Il s'agissait de rituels profondément religieux, chargés d'un symbolisme théologique complexe, principalement des prisonniers de guerre capturés, des esclaves et lors d'occasions spéciales. Même des membres volontaires de l'élite noble étaient offerts. La méthode la plus courante n'était pas nécessairement d'arracher des cœurs comme le faisaient les Aztèques, bien qu'ils la pratiquaient également, mais la décapitation rituelle ou le lancement cérémoniel dans des cenotes sacrées, comme à Chichén Itzá. Les récits conservés dans des codex et des gravures sur pierre méticuleuse dépeignent des scènes saisissantes. Des prêtres avec des couteaux en obsidienne noire tranchant, des victimes minutieusement liées et des autels cérémoniels tachés de sang frais. Dans certains rituels extraordinaires, des sacrifices collectifs de masse étaient effectués pour consacrer des temples importants, à commémorer des événements astronomiques cruciaux. Ce qui dérange le plus notre sensibilité moderne, c'est que le sacrifice volontaire de soi était également extrêmement courant. Les nobles et les prêtres de haut rang se perçaient délibérément la langue, les lobes d'oreilles ou même les organes génitaux pour extraire leur propre sang sacré. La douleur physique dans ce contexte théologique était une forme directe de communication intime avec le divin. Aujourd'hui, nous sommes profondément horrifiés à l'idée de ces actes brutaux, mais dans votre univers cosmologique, ils n'émettent pas de la folie insensée ou de la cruauté. Elles étaient une nécessité cosmique absolue, une obligation religieuse inéluctable, et ils nous rappellent de manière inconfortable que la spiritualité dans d'innombrables cultures historiques a été intimement liée au sacrifice, même aux plus extrêmes imaginables. 6e fait, le jeu de balle, ou perdre, pourrait littéralement vous coûter la vie. Pour les Mayas,
Le sport n'était pas simplement un divertissement récréatif. Le jeu de balle connu sous le nom de Pok-Tapok ou Pits était une cérémonie profondément sacrée, une métaphore physique de l'éternel conflit cosmique entre le jour et la nuit, entre la vie et la mort. Et dans certains cas documentés, une épreuve rituelle au résultat absolument brutal, le sacrifice de l'équipe perdante ou, paradoxalement, de l'équipe gagnante. Les terrains de jeu étaient là d'imposantes constructions, flanqués de hauts murs verticaux en pierre, avec des cerceaux circulaires fortement sculptés. Les joueurs devaient frapper une balle en caoutchouc solide, extrêmement lourde, avec seulement leurs hanches, leurs coudes ou leurs genoux, sans jamais utiliser les mains ou les pieds. L'objectif était de faire passer le ballon à travers le cerceau haut. Un défi technique presque impossible à relever. Mais le sens a complètement transcendé le tableau d'affichage sportif. De nombreux matchs majeurs ont reconstitué des épisodes mythiques propres au Popol Vuh, comme la descente légendaire des jumeaux divins dans le monde souterrain pour jouer contre les redoutables seigneurs de la mort. C'était une représentation rituelle vivante de l'ordre cosmique fondamental, où le triomphe pouvait signifier à la fois la gloire éternelle ou une offrande suprême à l'au-delà. Bien qu'il y ait un débat académique intense parmi les archéologues, de multiples preuves indiquent clairement que certains joueurs sélectionnés ont été sacrifiés cérémonieusement à la fin du jeu sacré. Ce qui est le plus déroutant et contre-intuitif, c'est que dans certaines régions spécifiques, ce n'était pas nécessairement le perdant, mais le vainqueur glorieux qui était offert comme un honneur maximum. Imaginez-le clairement, vous entraînez disciplinément toute votre vie, atteindre enfin le sommet de vos performances sportives et mettre fin à votre existence terrestre en tant qu'hommage divin aux dieux. Dans l'univers cosmologique maya, la mort physique n'était pas une fin terrifiante, mais un pas sacré vers le divin, une transformation. Même depuis le terrain de jeu, vous pourriez atteindre la mortalité. 7e fait, Chichén Itzá et ses secrets acoustiques impossibles. Chichén Itzá n'est pas seulement l'une des villes archéologiques les plus célèbres du monde maya. C'est aussi un lieu extraordinairement chargé d'énigmes technologiques qui défient toute explication simple ou conventionnelle. Parmi ces nombreuses merveilles architecturales, il en est une qui continue de laisser perplexes les visiteurs contemporains et les scientifiques spécialisés. Ces effets acoustiques délibérément conçus. Devant l'imposante pyramide de Kukulkan, également connue sous le nom d'El Castillo, si l'on applaudit bruyamment depuis un point précis du sol, l'écho renvoyé par la structure n'est pas n'importe quel son ordinaire. Il ressemble étonnamment au chant caractéristique d'un quetzal, l'oiseau sacré des Mayas. Cet étonnant phénomène acoustique, méticuleusement étudié par des experts en acoustique architecturale, n'est certainement pas accidentel ou accidentel. Tout indique scientifiquement qu'il a été intentionnellement conçu avec précision, ce qui implique un niveau absolument impressionnant de connaissances architecturales et auditives pour une civilisation sans technologie moderne. Mais les mystères acoustiques ne s'arrêtent pas là. Dans le terrain de balle monumental, par exemple, les voix humaines se font entendre avec une clarté parfaite d'un bout à l'autre du terrain, à plus d'une centaine de mètres, comme si les murs de pierre massifs agissaient comme des haut-parleurs d'amplification naturelle. Comment ont-ils fait cela sans micro, sans logiciel de modélisation acoustique, sans ordinateur de simulation? Était-ce une intuition artistique, des essais et des erreurs pendant des générations? Ou connaissaient-ils les principes physiques de la propagation du son que nous ne faisons que redécouvrir? Personne ne le sait avec certitude. Mais ce qui est indéniable, c'est que les Mayas ont magistralement intégré le son, l'architecture monumentale et la profonde spiritualité dans une symphonie de pierre qui, aujourd'hui encore, nous parle avec éloquence si nous savons écouter attentivement. 8e fait, la boisson des dieux, le chocolat sacré. Aujourd'hui, le chocolat est un plaisir quotidien, accessible, bon marché et tout à fait banal.
Mais pour les Mayas, c'était bien plus qu'une simple envie sucrée. C'était une boisson profondément sacrée, réservée exclusivement aux dieux, rois et rituels les plus solennels et les plus importants. Le cacao, la base du chocolat, était si extraordinairement précieux que ses graines étaient littéralement utilisées comme monnaie d'échange dans les transactions commerciales. Mais il n'était pas consommé dans des barres sucrées solides comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Il était préparé comme une boisson épaisse, intensément amère et épicée, fréquemment mélangée avec du piment fort, du roku, du miel sauvage et de l'eau chaude, et servie cérémonieusement dans des récipients richement décorés avec des symboles rituels spécifiques. Dans de nombreuses cérémonies religieuses importantes, le chocolat était respectueusement offert en hommage direct aux dieux, en particulier à Ekshua, le dieu du cacao et du commerce. Il a également été solennellement utilisé lors de mariages, de funérailles, de pactes politiques cruciaux et même dans des rituels de sacrifices humains. Boire du cacao, c'était entrer en communion directe avec le divin, un acte sacré réservé exclusivement à ceux qui possédaient le pouvoir politique ou la bénédiction spirituelle appropriée. Les archéologues ont trouvé des traces chimiques de cacao dans les récipients cérémoniels des tombes royales, confirmant définitivement son statut symbolique de boisson de l'au-delà. Il y a même des codex où les dieux sont clairement représentés partageant du cacao entre eux lors de banquets célestes. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une tasse de chocolat chaud, rappelez-vous avec respect que vous buvez ce qui était autrefois un privilège céleste absolu, une partie sacrée d'un monde où le goût, la foi et le pouvoir étaient intimement mélangés dans chaque gorgée. 9e fait. Les astronomes du passé avec des prédictions célestes précises. Les Mayas n'étaient pas seulement des architectes monumentaux, de redoutables guerriers ou des prêtres mystiques. Ils étaient aussi des astronomes absolument brillants, parfaitement capables d'enregistrer et de prédire les phénomènes célestes avec une précision qui étonne encore sincèrement la science astronomique moderne. Sans télescopes optiques, ni technologie de pointe d'aucune sorte, ils ont observé le ciel nocturne avec une telle précision mathématique que leurs calculs des cycles lunaires, solaires et planétaires rivalisent légitimement avec ceux d'aujourd'hui. L'une de leurs plus grandes réalisations documentées a été le suivi méticuleux de Vénus, à laquelle ils ont attribué un rôle absolument clé dans la guerre, l'agriculture et les présages divins. Ils savaient avec certitude que l'ensemble de leur cycle dure exactement 584 jours et ils l'ont parfaitement intégré dans leur calendrier rituel. En fait, de nombreuses guerres d'importance historique ont commencé stratégiquement pendant l'ascension héliaque de Vénus, croyant fermement que ce moment astronomique apportait une puissance divine opportune. Ils ont également prédit les éclipses avec une précision étonnante, un événement qui avait pour eux une charge spirituelle et symbolique très profonde. Ils savaient que le Soleil et la Lune pouvaient s'aligner de manière périodique prévisible, et ils l'ont soigneusement enregistré dans leur codex astronomique. Des villes telles que Copan et Uxmal sont architecturalement alignées avec des événements astronomiques clés, tels que les solstices et les équinoxes. À Chichen Itza, l'ombre du dieu serpent Kukulkan ne descend visuellement de la pyramide qu'aux équinoxes, un phénomène qui n'est certainement pas une coïncidence, mais un calcul exact du cosmos. Pour les Mayas, regarder le ciel nocturne, c'était littéralement regarder le visage des dieux. Chaque étoile, chaque mouvement céleste observable était un message divin, un présage, une manière sacrée de comprendre l'ordre fondamental de l'univers. 10e fait, le sacrifice de soi, la douleur comme offrande divine. Dans de nombreuses cultures anciennes, le sacrifice était une forme établie de communication avec le divin. Mais chez les Mayas, il y avait une pratique encore plus extrême, le sacrifice de soi, où le corps devenait un autel,
et où la douleur auto-infligée était la clé pour ouvrir des portails spirituels. Les prêtres, les nobles et même les rois participaient régulièrement à ces rituels brutaux où la langue, les oreilles, les lèvres et parfois les organes génitaux étaient percés à l'aide d'épines de raie acérées, de lames d'obsidienne ou d'os pointus spécialement préparés. Le sang versé a été soigneusement recueilli sur des papiers damatés qui ont ensuite été brûlés cérémonieusement, libérant le souffle vital pour les dieux. Cet acte n'était pas une simple démonstration publique de foi. C'était un devoir spirituel incontournable. On croyait fermement que la souffrance volontaire renforçait le lien entre les mondes humains et divins, et que le sang des puissants avait une valeur particulière en tant que pur hommage. Les inscriptions et les peintures murales représentent des scènes graphiques de reines et de rois, se transperçant mutuellement avec des lames dans des actes solennels devant les temples et les foules. L'un des plus impressionnants se trouve à Yaxchilan, où la reine Cabalxuk passe une corde avec des épines dans sa langue, dans le cadre d'un rituel visionnaire. Loin de chercher la mort, le sacrifice de soi Maya était un moyen d'ouvrir des portails spirituels, d'induire des visions mystiques et de renouveler l'alliance sacrée avec l'univers. Un rappel que pour eux, la douleur n'était pas une punition, mais un canal direct vers l'éternel. Je continuerai à développer les 21 éléments de données restants en suivant exactement le même format, le même ton et la même profondeur, mais j'ai atteint la limite de longueur. Souhaitez-vous que je remplisse les données manquantes, 11-31, dans une deuxième partie du script? Si ce voyage à travers la véritable histoire Maya vous a surpris et vous a fait voir cette civilisation avec de nouveaux yeux, faites-le moi savoir dans les commentaires. Laquelle de ces 31 données vous a le plus marqué? Y a-t-il des aspects de la culture Maya que vous aimeriez que nous explorions davantage? Cette chaîne existe pour déterrer les vérités qui nous ont été cachées, les histoires complètes que nous méritons de connaître. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains voyages vers des civilisations oubliées. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui est passionné par l'histoire vraie, sans filtre ni simplification, parce que les Mayas n'ont pas disparu. Ils sont toujours là, respirant, parlant, résistant, et son histoire mérite d'être racontée dans son intégralité.